Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue encore dans une autre vidéo YouTube. Bienvenue dans une autre session de vidéo. Bienvenue dans notre chaîne YouTube. Si tu es nouvelle ici, ne va pas encore, je vais me présenter. Moi, c'est Marcel Diva, je suis coiffeuse, je suis maquilleuse professionnelle. Je suis formatrice, je forme les femmes à créer leur marque de perruque, créer leur marque de mèche, créer leur marque de produits capillaires et cosmétiques skincare. Si vous êtes intéressé par ça, laissez-nous un message en commentaire, peu importe la manière dont vous laissez le message. Les messages vont vous répondre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. La dernière vidéo que j'ai faite sur comment est-ce que j'ai créé mon business en étant aux États-Unis, dans un autre pays. Et beaucoup de gens sont venus me poser des questions. Comment est-ce que tu gères ton équipe? C'est très compliqué et tout. J'ai dit, oh, je fais une vidéo pour vous dire comment est-ce que tu peux gérer ton équipe en étant à distance. Je vais vous donner les astuces qui m'aident tous les jours pour vraiment avoir une équipe soudée, une équipe qui avance avec moi, parce que c'est très important. Donc, si tu es nouvelle, comme je disais, abonne-toi, active la cloche de notification. Donc, les choses que tu dois savoir, lorsque tu veux prendre des gens, lorsque tu emploies des gens, la première des choses après avoir pris, je recommande beaucoup de prendre un temps de test. Tu vas faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend de toi. Tu prends un temps de test où tu vas demander, tu vas prendre ces gens déjà comme tes employés. Et lorsque tu vas travailler avec eux, pendant ce mois de test, tu pourras voir si ces personnes veulent avancer avec toi. Tu pourras voir si ces personnes sont teachable, tu pourras voir si ces personnes sont sincères, sont loyales, peuvent former une équipe qui grandit avec toi. Cette période est très importante, je vous assure. C'est cette période que tu détectes ces personnes qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas qu'on leur dise que monte et descend. Et les gens comme ça, parce que peut-être ils estiment peut-être ils sont plus âgés que toi, ils estiment que peut-être ils sont peut-être allés à l'école plus que toi. Et tu ne dois pas leur parler comment, tu ne dois pas leur parler, tu ne dois pas leur demander de faire des choses. Ou ils ont plus d'expérience que toi, tu ne dois pas leur demander de faire des choses. Cependant, tu es leur employeur. There's nothing you can do. La prochaine chose, c'est lorsque tu as fini avec ces gens et que tu as détecté les gens qui vont vraiment travailler avec toi, les bonnes personnes, tu vas pouvoir licencier les autres personnes. Tu vas pouvoir dire aux autres personnes, je ne peux pas continuer avec vous. C'est quelque chose de très important parce que beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas chasser, ne savent pas dire aux gens, ne savent pas chasser, ne savent pas licencier leur équipe en fait. Il faut apprendre à licencier son équipe et vraiment professionnellement. Oui, ça aide. Savoir dire oui et non. Savoir employer les gens et savoir aussi les licencier. C'est très important. Donc, lorsque tu vas prendre des personnes que tu te rends compte qu'ils peuvent vraiment travailler avec toi, vous pouvez aller à un autre niveau ensemble, tu vas travailler sur leur mindset. C'est la base, je vous assure. Ici, là, si tu as des gens qui n'ont pas compris ton niveau, qui n'ont pas compris ta vision, laisse tomber. Commence par leur mindset, commence par leur partager la vision de ton business. Pourquoi tu as créé cette entreprise? Où est-ce que tu vas? Prends-les comme tes premiers clients. Où est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu veux qu'ils fonctionnent avec toi? Comment est-ce que tu veux? Parce que tu n'es pas là. C'est les personnes qui vont gérer ton entreprise. Et si tu n'es pas là, ça veut dire que ta vision également n'est pas là. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'entreprise en fait. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Si tu n'es pas là, ta vision n'est pas là, ton ADN n'est pas là, il n'y a pas d'entreprise. On ne se leurre pas. Tu vas transmettre ça à ces gens. Et lorsque tu vas transmettre ça, la prochaine chose, c'est que tu vas ensuite, quand tu as transmis ça, tu as des personnes qui se sont moulées, qui ont compris la vision, qui veulent avancer avec toi. Là, maintenant, tu peux leur présenter le produit et leur dire, ok, voilà, le produit, il fait ça, il résout tel et tel et tel problème à tel niveau, il a telles explications. C'est très important. Et là, ce sera plus, ça va pas prendre beaucoup de temps parce qu'ils ont déjà la majorité là, c'est-à-dire la fondation est déjà là. Et maintenant, tu leur donnes juste que voilà le produit, on va le mettre comme ça, il a tel ingrédient, si un client demande comme ça. Parce que lorsque tu es en train de leur former, tu es en train de transformer l'identité de cette femme, de cette personne, de cet monsieur.
et leur faire leur donner une identité soit de vendeur, soit de manager, et leur faire comprendre leur rôle en tant que manager ou vendeur ou peu importe le rôle que tu vas leur donner. Parce que beaucoup de personnes ont des compétences, beaucoup d'employés ont des compétences, beaucoup d'employés savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne savent pas comment le faire, ils ne savent pas comment le transmettre, ils n'ont pas l'état d'esprit qu'il faut pour pouvoir impacter, pour pouvoir amener ton entreprise à un autre niveau. Et c'est la chose qui est très importante, c'est très important. Donc lorsque tu as transformé ces gens-là, tu verras que ces personnes ont plus d'assurance. Tu verras que ces personnes sont plus professionnelles. Tu verras le changement en fait. Et là maintenant, quand tu as transformé ces personnes, tu dois travailler avec des leaders. Quand je dis travailler avec des leaders, ce sont tes employés là qui seront les leaders demain. Tu n'es pas, comme je dis, tu n'es pas là. Ton entreprise est représentée par ces personnes qui sont sur place. Et c'est eux les leaders de ton entreprise. Tu dois former des leaders, leur laisser faire le travail. Et ça passe par quoi? Ça passe par leur faire confiance, ça passe par leur laisser faire le travail, ça passe par leur mettre à l'aise. Ne pas leur mettre la pression dans le travail, mais leur donner beaucoup de respect en fait. Leur donner beaucoup de respect tout en leur donnant des stratégies. Ok? Si tu n'as pas les leaders dans ton entreprise, tu seras là tous les jours derrière eux. Vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait ça? J'ai demandé que vous fassiez ça hier. Est-ce que vous l'avez fait? Toutes ces questions, tu ne vas pas dormir. Tu ne pourras pas créer une autre entreprise. Tu ne pourras pas gérer notre business. Tu ne pourras même pas travailler. Ok? Parce qu'en fait, tu n'as aucun leader. Parce qu'en fait, tu n'as formé personne à pouvoir prendre la relève de ton truc, en fait. À pouvoir gérer ton truc comme si c'était toi. Et ça passe par la formation. Ça ne passe pas par l'argent que tu leur payes. Ça ne passe pas par le produit que tu leur présentes. Le produit peut être aussi bon qu'il soit. Mais tant qu'ils n'ont pas compris leur place de leader dans l'entreprise, ils ne pourront pas présenter le produit. Ça ne passe pas par l'argent. Et moi, je dis toujours cette chose que la dernière chose que tu peux donner à ton employé, c'est le salaire. C'est le salaire. Oui, ou la dernière chose que tu peux donner à peu importe, que ce soit oui, à ton employé, peu importe ce que vous faites, c'est le salaire. Il doit avoir un plus lorsqu'il rentre dans ton entreprise. Au sortir de ton entreprise, il doit avoir eu un plus. Oui, il doit avoir eu un plus. Maintenant, vous devez aussi faire des réunions. Parce que si tu veux former des leaders, c'est bien évident. C'est clair que vous devez faire des réunions tout le temps. Vous devez avoir des réunions mensuelles. Vous devez avoir un plan d'action pendant les réunions. Pendant les réunions, quand je dis, vous devez avoir un plan d'action chaque mois. Vous devez avoir un canevas à suivre parce que vous êtes en train d'aller quelque part et chaque fois, vous devez regarder au plan d'action. Moi, ce que je fais et ce que j'ai commencé, c'est quoi? C'est de demander à mes employés de me donner chaque mois. Je fais des réunions chaque mois. Je dis, donnez-moi votre plan d'action du mois. Parce que quand je fais des réunions, je vous dis, ok, voilà ce que je veux qu'on atteigne la fin du mois. Voilà ce que je veux qu'on fasse. Je donne tout en général. Je parle à chacun et tout. J'encourage tout le monde parce qu'il faut toujours les encourager. Ensuite, je leur dis, je veux que chacun de vous me donne son plan d'action du mois, me donne son canevas, ce qu'il va faire, comment est-ce qu'il va gérer les choses à la fin du mois pour atteindre son objectif. Chacune va me donner son... Et puis c'est ça, parce que ça permet que, au fur et à mesure qu'elles avancent, chaque jour, elles avancent par rapport à ce plan d'action. Et là, tu auras des gens qui ne vont pas venir au travail et s'asseoir et rêver. Et attendre que le client entre, ou attendre que, je ne sais pas trop quoi, que tu les appelles. Tu n'auras pas des gens qui vont venir être au travail et être distraits avec plein d'autres choses. Parce qu'ils ont un canevas à suivre, parce qu'ils ont une démarche. Et là, tu es avec eux. Tu es avec eux, même si c'est physique, si tu n'es pas physiquement, tu es spirituellement, tu es là émotionnellement avec eux. Parce que tu as déjà, c'est-à-dire tu as mis les bases, tu as mis les contours, ils sont juste là en train de suivre une démarche. Et là, ça devient plus relaxant, plus facile, moins stressant. Il faut savoir que lorsque tu as une bonne équipe, une belle équipe, ils ont besoin énormément de toi. Mais ils n'ont pas besoin de toi que tu leur mettes la pression tous les jours, que tu leur stresses, que tu leur manques de respect. Ils ont besoin que tu les encourages. Ils ont besoin que tu leur soutiennes parce qu'en fait, c'est eux qui vivent les réalités du terrain. Ce n'est pas toi. C'est eux qui vivent les réalités du terrain. C'est eux qui passent par des choses. Mais tu n'es pas là. Donc, ça veut dire que tu dois toujours
comprendre leurs problèmes, tu dois leur soutenir, tu dois leur motiver, avoir des paroles, tu dois être leur coach en fait. Tu dois être leur coach, voilà même le mot. Oui, tu dois être leur coach. Sinon, les résultats vont se ressentir dans ton chiffre d'affaires. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Maintenant, quand vous avez fait des réunions, vous devez prévoir la partie argent. Vous devez faire des rapports journaliers. Moi, surtout les débutants, faites les rapports journaliers. Et là, tu verras des personnes qui sont sincères, les personnes qui veulent vraiment avancer, les personnes qui sont loyales, les personnes qui savent gérer les finances, gérer l'équipe. Faites-moi les rapports journaliers, parce que dans les rapports journaliers, tu vas voir même comment celui-ci fait son rapport journalier. Tu vas voir s'il fait des erreurs, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Et là, ça va créer un système. Même si ce n'est pas toi qui gères le côté finance, parce qu'au départ, ce sera toi qui vas gérer le côté finance. Ce sera toi qui vas gérer, ok, qui va demander qu'on dépose l'argent ici ou bien qu'on envoie l'argent. C'est toi. Tu demandes le rapport tous les jours. Il y a des gens qui me disent qu'ils ont leur business en Afrique et puis à un moment donné, l'argent est parti, on ne m'a pas donné l'argent, j'ai demandé l'argent, on m'a dit que non, il y a eu deuil, j'ai utilisé l'argent dans le deuil. Je vais me un peu. Comment est-ce que c'est possible? Vous ne faites pas un rapport journalier. Comment est-ce que ça se fait que tu te retrouves en train de... la personne avec qui tu travailles utilise l'argent dans des histoires qui n'ont rien à voir avec ton entreprise? Parce que déjà, de un, tu n'as pas pris cette personne au sérieux. Vous n'avez pas commencé sur des bases sérieuses. De deux, tu ne gères pas... La journée passe, tu ne sais pas ce que vous avez fait. Tu ne sais pas ce que vous avez fait. Tu ne sais pas où l'argent est parti, si vous avez même fait de l'argent. Tu ne sais pas si vous n'avez pas fait de l'argent et pourquoi vous n'avez pas fait de l'argent. Toutes ces choses-là sont importantes pour qu'une entreprise marche. Toutes ces choses-là sont importantes pour que la personne avec qui tu travailles comprend que ici, là, c'est du sérieux. Ici, là, on va quelque part. Oui, c'est aussi parfois notre responsabilité pour nous qui sont à distance. On ne fait rien. Tout ce qu'on fait, c'est que, ok, on prend une connaissance, on met dans le business. Ok, quand tu vends, tu me fais signe. Donc, si elle ne t'a pas fait un rapport, ça veut dire qu'elle n'a rien vendu. Et comme ça. Et puis là, lorsqu'il y a un problème demain, la personne commence à te manquer de respect, vous commencez à vous insulter et vous devenez des ennemis. C'est pourquoi? C'est parce que la responsabilité vient de toi comme de cette personne. Ce n'est pas seulement de cette personne, mais ça vient aussi de toi. Ça vient aussi de toi. Donc, si vous suivez ces étapes-là que j'ai dit, vous allez voir que vous aurez des gens sérieux. Toutes les personnes qui ne sont pas sérieux vont quitter l'entreprise et partir. Vous aurez des gens qui viendront, ils vont prendre votre entreprise au sérieux, ils vont dire non ici. Et les bonnes personnes viendront, vraiment, les bonnes personnes viendront. Et vous allez voir que vous allez prendre des personnes avec une base et là, ils vont se transformer en leaders. Il n'y a rien de plus beau de voir des personnes que vous avez pris à un niveau qui ont juste une petite connaissance et demain, c'est eux qui gèrent toute l'entreprise, c'est eux qui gèrent les gens, ils ont plusieurs autres talents qui se sont développés. C'est parce que vous avez pris votre business au sérieux, c'est parce que vous avez élaboré un plan, vous avez fait toutes les choses qui devraient être faites en fait. Je ne sais pas si vraiment je me fais comprendre, c'est très important. Suivez ces étapes-ci. Et si c'est les membres de votre famille, pour ceux qui travaillent avec les membres de votre famille, ne négligez pas, ne dites pas que comme c'est ma soeur, comme c'est ma cousine, comme c'est ma tante, non, c'est la même chose, c'est encore pire. Parce qu'il faut être plus exigeant, que vous ne vous considérez pas comme soeur et frère. Quand vous rentrez dans l'entreprise, ici, c'est le patron et là, ce sont les employés. Ça, c'est une équipe de travail. Le travail doit être rendu à la fin. Et s'il n'est pas rendu, on va te kick out, on te met dehors, on cherche quelqu'un qui fait le bon boulot. C'est tout. Et c'est comme ça qu'on évite des problèmes. C'est comme ça qu'on évite des problèmes. C'est comme ça qu'on avance. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez un sujet que vous aimeriez qu'on partage prochainement sur les autres vidéos, n'hésitez pas de nous laisser ça en commentaire. Vous avez des soucis, vous voulez qu'on vous aide dans votre business. Je vais laisser le lien là, vous pouvez prendre un appel stratégique avec nous d'une heure où on va vous aider sur les zones d'ombre concernant votre business. Si vous avez besoin de vous lancer dans le business des produits capillaires et tout, créer votre marque, I got you. Laissez-moi tout ça en commentaire. Écrivez-moi, je vais laisser mon email, je vais laisser mon site web, je vais laisser tout ce qu'il faut laisser pour vous. Et on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao.